économiste d'abord, scientifiquement parlant, et ensuite, moi, c'est ça mon regret. Voilà pourquoi je vous ai publié sur les différentes plateformes avec une interjection, me demandant mais comment il n'aimait jamais qu'on parle de la politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a attiré chez Katumbi? Et puis, vous entamez la grande question, même les candidats qui soutiennent Katumbi, sur le terrain, il n'y a pas d'engouement, pas de visibilité, les bâches, n'en parlons même pas, les polos, les tuchés, tout ça, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'en vais directement corriger. Je ne suis pas économiste. Je suis politologue de formation. Ok, je suis merci beaucoup. Candidat comme attaché des recherches. Donc, je suis chercheur scientifique, reconnu par l'État congolais. Donc, je suis vraiment un politologue pétri de toutes les compétences. Voilà. En ce qui concerne l'effervescence électorale, vous dites ici que voilà, il n'y a pas d'engouement dans le chef de notre structure politique, qui est le ticket gagnant, le numéro 3. Nous avons la piste pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous avons le LGD et Ensemble. Je pense que vous suivez la télévision, soit au travers des réseaux sociaux, partout où nous allons. C'est une liesse. C'est avec allégresse et c'est avec engouement véritable que le peuple congolais, n'est-ce pas, accueille et opte pour le choix du numéro 3 parce que c'est les choix qui incarnent aujourd'hui les changements pour notre pays. Notre pays a souffert, ça fait belle lurette, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, nous avons l'espoir, n'est-ce pas, avec les tickets gagnants, numéro 3, nous allons prendre à bras les corps, n'est-ce pas, la bonne gouvernance et nous allons implémenter, n'est-ce pas, le leadership transformationnel. Vous avez dit autrefois j'étais apolitique, bien sûr que oui, parce que j'étais concentré par mes rédactions scientifiques. Et aujourd'hui, il est de mon devoir patriotique, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir un candidat. Soutenir un candidat, c'est-à-dire que je dois opérer un choix judicieux sur la personne, soit sur qui j'estime qui peut nous apporter une bouffée d'oxygène, n'est-ce pas, pour changer la donne. Voilà pourquoi mon choix a été sur la personne de Moïse. Vous n'avez pas peut-être suivi l'argent parce que pour l'instant, Katumbi, on parle de lui qu'il soit le patron au-delà de tout. Monsieur Jean, est-ce que vous me regardez très bien? Oui, je vous regarde. J'ai l'air de quelqu'un qui dort affamé? Non. Donc, c'est-à-dire que si j'ai suivi M. Katumbi, c'est d'abord, il y a un projet de cette Kikuni. Le projet de cette Kikuni, la Nouvelle Donne, a prévu plus de 350 ou 380 projets. Et ces projets, ce sont des projets qui vont transformer la situation de l'État. Vous voyez, avec 4 axes. Il a abordé l'environnement, il a abordé l'économie, il a abordé, n'est-ce pas, l'infrastructure, il a abordé tous les sens qui vont, n'est-ce pas, amener notre pays vers le développement. J'ai lu le projet de société de Mapon, Matata Pognon. Que vous avez débauché facilement, c'est qu'il y avait une vision pour ces pays et la vision, voilà, renouons avec notre destin. Il y a là plusieurs projets qui doivent implémenter pour, n'est-ce pas, donner une bouffée d'oxygène à la population congolaise. Et j'ai lu le projet de société Ensemble. Et nous avons formé, n'est-ce pas, je dirais les trios, parce que je n'ai pas la connaissance des autres candidats qui nous ont rejoints après. Non, mais ça continue jusque-là pour les autres candidats. Ils ne croient jamais qu'il y a déjà un candidat commun pour l'opposition. Bon, il est de bon augure que chacun pense à sa manière, mais en ce que je sache que notre ticket gagnant, c'est lui qui va battre quiconque qui présenterait à cette compétition. Ok, merci beaucoup. Alors, Maître Trésor Kalala, vous qui êtes de l'Union Sacrée, en même temps communicateur, ce qui se passe, il y a un docteur qui a dit que, écoutez, il faut voir d'autres paradigmes. Mais vous savez, pourquoi seulement la première organisation de Félix Tshisekedi, il faut nous parler des changements de mentalité, leadership, alors que pendant les autres élections passées, à Saint-Terre, c'était de l'engouement, les affiches, tout les consorts. Est-ce que vous, quand même, vous avez des moyens qui vous permettent facilement d'aller sur le terrain rencontrer vos différentes bases? Ok. Un peu un témoignage concret. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord saluer les débatteurs
autour de ces plateaux, les téléspectateurs qui nous suivent, beaucoup plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena, le parti qui est devenu aujourd'hui un grand regroupement, à sa tête, cette dame qu'on appelle aujourd'hui Grand Pays, à cause de sa clairvoyance, sa façon, sa lecture de voir la politique de l'heure. Il faut ici retenir que c'est la seule dame ayant un regroupement qui a réussi à aligner 449 députés nationaux. Oui, nous sommes à la 9e position de partis qui ont réussi à dépasser largement, ou les regroupements qui ont réussi à dépasser largement les seuils de recevabilité. Oui, parce qu'on dit qu'elle soit proche de la famille présidentielle. Ça, bon, écoutez, nous avons un ancrage national. Ça, ce sont des faux fuirs. Donc, une dame qui réussit là où les hommes n'ont pas réussi, il faut la féliciter. 449 députés, candidats députés nationaux, il faut les faire. Alors,